Bonjour et bienvenue, c'est votre rendez-vous. Vous êtes dans l'instant matin et aujourd'hui donc je vous propose de vous amener à la découverte d'un projet inspirant porté par 3 femmes engagées dans la sauvegarde du patrimoine algérien. Avec Ezoran Algérie, donc elles redonnent vie à des anciennes bâtisses et surtout elles prennent soin de tout ce qui est tradition et elles essayent d'allier toujours tradition et modernité. Et aujourd'hui nous avons avec nous Manel Djoulan, donc qui fait partie de Ezoran Algérie. Elle est là ce matin pour nous parler donc de leurs projets, de ce qu'elles ont fait, surtout des projets à venir. Nawel Manel Djoulan, bonjour. Bonjour Mariam. Comment vas-tu? Très bien. Et toi? Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Très heureuse de te retrouver encore une autre fois. Moi aussi, ravie de te retrouver encore, cette fois-ci dans le studio. La dernière fois, on était à combien d'altitude? On était à plus de 1000 mètres altitude. Exactement. Voilà. Donc ça fait à peu près 4 ans. Donc j'ai eu le plaisir de rencontrer Manel avec en fait tout le groupe. Et au départ c'était une chasse au trésor. Exactement. Donc qui s'était passée à Qal'a. J'avais fait un très beau reportage aussi. C'était vraiment un moment magnifique. Donc cette chasse au trésor, c'était une manière d'un petit peu de promouvoir l'histoire et surtout d'une manière ludique, que ce soit pour les grands et les petits, oui. N'est-ce pas? Alors, au fait, la chasse au trésor à laquelle tu avais participé à l'époque, c'était une manière ludique un peu de faire connaître l'histoire de Qal'a Abbas, et aussi de faire connaître les édifices qui s'y trouvent, donc qui émane un peu de notre démarche de la valorisation du patrimoine bâti algérien. Et je pense que toute personne qui avait participé à cette chasse au trésor-là, donc elle avait fait une découverte non seulement du patrimoine bâti algérien, mais aussi du patrimoine historique. Donc, on retrouve un peu le patrimoine matériel et immatériel de la région. Absolument, absolument. Alors on va commencer d'abord par présenter Ezoran Algérie. Comment vous vous êtes rencontrés? Donc vous êtes 3 jeunes femmes, oui. Très dynamiques. Je vous ai vu très très dynamiques, très engagées, avec on va dire plein d'idées dans la tête et tout. Donc raconte-nous un petit peu comment vous vous êtes rencontrés. C'est ça, vous êtes 2 architectes et toi-même oui. Tu es ingénieur en génie civil. Exactement. Voilà. Oui. Alors en fait, avant que Ezoran soit Ezoran, c'était à l'époque, c'était Fkarm Dintek. Donc c'était à l'initiative de Rafiqa Mortari qui a participé à une bourse. Donc aux États-Unis, donc au début c'était Fkarm Dintek. Et on avait démarré un peu d'un projet agro-touristique à Béjaïa, mais qui n'a pas vu le jour. Donc, et puis, Ezoran Algérie a vu le jour en juillet 2021, c'était en pleine période Covid. Et c'est de là aussi qu'a débuté l'aventure de Qal'a. Donc, il faut savoir que Qal'a, on a mis tout notre cœur et toute notre énergie, toutes les 3. Donc on a commencé à travailler, donc il fallait un peu fédérer les villageois, il fallait un peu aussi que les villageois nous fassent confiance parce qu'on vient avec une idée, avec un projet, avec un concept, et au fait venir comme ça et l'implémenter directement dans un village, c'était un peu complexe. Donc il nous a fallu un peu faire nos épreuves pendant 2 belles années où on a développé des chantiers écoles, la chasse au trésor, mais au fait pour des raisons juridiques et administratives, notre projet de restauration d'une maison traditionnelle kabyle n'a pas pu aboutir. Mais au fait, cela ne nous a pas freinés. Donc on a un peu enchaîné les prospections dans plein de villages en Algérie. Donc on avait fait Mansoura à Bourj, on avait fait Freha, on avait fait aussi Tigzirt. Et finalement, la vie a voulu et le destin a voulu qu'on atterrisse à Iri-Limoula. Donc, Iri-Limoula aussi. Donc, ça, Iri-Limoula, c'est un nouveau projet qui est en cours. Oui. Je ne sais pas si on va pouvoir voir au fur et à mesure donc, les images de tous ces projets que vous avez mis en place. Hein. Donc, Iri-Limoula, c'est en cours. C'est où exactement? Alors, Iri-Limoula, c'est un village très riche en histoire. Donc c'est là où on a fait la déclaration et l'impression du décret du 1er novembre.
Donc très symbolique comme lieu aussi. Très symbolique, oui. C'est un village aussi qui est attiré par plein de touristes. Donc il est un peu dynamique au niveau culturel et social. Donc actuellement, on est en phase chantier de réhabilitation d'une maison traditionnelle kabyle. Donc peut-être après, on pourrait déjà voir voir les images pour voir un petit peu comment ça se passe. Et tout. Donc, alors, au fait, la maison, c'est une maison traditionnelle kabyle. Donc, quand on parle de maison traditionnelle kabyle, donc on était dans l'obligation un peu de la moderniser, donc d'ajouter quelques aspects qui répondent un peu aux standards internationaux. Parce que en fait, cette maison, quand vous allez la réhabiliter, elle va servir à quoi exactement? Alors, au fait, elle a plusieurs fonctionnalités. Elle peut servir de maison d'hôte, de table d'hôte et d'un espace où on pourrait faire plusieurs activités culturelles. D'accord. Voilà. Donc c'est ça le but. Exactement. Ok. Oui. Donc mais en même temps, ce que vous faites, c'est que vous essayez toujours de garder tout ce qui est, on va dire le patrimoine, un petit peu la maison dans l'état où elle est. Mais en fait, vous essayez de moderniser parce que maintenant, c'est vrai que quand on se rend dans un endroit, même si c'est, on va dire en plein milieu, comme je dis, j'adore ça, en plein milieu de nulle part, on a toujours besoin d'un petit peu de confort. Exactement. En fait, je pense que l'Algérien aujourd'hui, il ressent un peu le besoin de faire un retour aux sources. Un retour à ses racines. Et on a une équipe d'architectes et d'artisans qui maîtrisent les techniques de restauration ancestrale. Donc il faut savoir aussi que ces techniques-là de restauration ancestrale, elles sont en voie de disparition. Donc on essaye de faire au fait revivre toutes ces techniques-là à travers des chantiers écoles. D'ailleurs, et donc vous avez réussi à trouver encore des artisans qui arrivent. Ils se font très rares. Ils sont pas nombreux effectivement. Et ils sont d'un certain âge, c'est-à-dire c'est la dernière génération. Donc. Alors là, on a une photo. Manel, si tu peux nous la commenter. Oui. Alors dis-nous, c'est où et qui sont toutes les personnes? Alors là, avec le rose, donc c'est notre architecte à la FERA, qui est en train un peu de parler et d'expliquer comment faire un diagnostic d'un ancien bâti. Donc là, c'est les participants. Donc c'est les participants de notre partenaire associatif, donc la COP. Donc elle est un peu en train d'expliquer les désordres, comment faire un diagnostic, comment un peu réfléchir tous les espaces d'une maison. Parce qu'au fait, un bâti, quel que soit X, donc on a besoin un peu de l'apprivoiser, mais au fait de l'apprivoiser où on arrive un peu à comprendre son identité, son histoire, et puis c'est à partir de là qu'on arrive à faire aussi un diagnostic. Quand on parle de diagnostic, on parle dans la réhabilitation, c'est ça, que ça soit la rénovation. Que ça soit dans la rénovation, dans la restauration ou dans la réhabilitation, on a toujours besoin de faire un diagnostic. C'est-à-dire, c'est comme quand on part chez un médecin, on a besoin de faire d'un bilan, donc d'un bilan pour voir donc c'est ce que vous faites quand vous arrivez tous. Donc la première étape, c'est de faire un diagnostic, c'est de voir un peu l'état de la bâtisse, donc de voir un peu les désordres et tout. Et puis on commence un peu les travaux. Donc alors sur cette photo-là, c'est avec notre artisan chef. Alors là, on est en train de faire le tissage de notre toiture. Donc il faut savoir que on a fait l'installation de la toiture avec vraiment des matériaux locaux. Donc on a utilisé de l'osier. Et on a aussi utilisé le bois de l'olivier qui est très très cher et très très difficile à trouver. Oui, effectivement. Et il faut savoir aussi que tout le bois, donc que ça soit c'est des piliers ou c'est des pannes pour la toiture, donc ils ont été traités avec délicatesse par nos artisans. Donc on avait mis aussi des protections contre les mites et contre l'humidité, ainsi de suite. Donc là, c'est un peu, c'est vers la fin de l'atelier. Donc c'est un peu les participants. Donc ces participants, est-ce que ce sont des professionnels? Est-ce que ce sont Alors oui. Qui sont ces Alors il faut savoir que
tous nos ateliers ou nos chantiers écoles, ils sont destinés pour des architectes, pour des ingénieurs, pour des passionnés du patrimoine. Et aussi, des artisans aussi, donc même des des artisans. Et artisans. on essaye aussi de créer un certain déclic chez les villageois et de leur dire qu'au fait, ces savoir-faire-là, ils sont importants. Donc on essaye à chaque fois, on essaye d'inviter un, deux des villageois pour qu'ils assistent c'est-à-dire déjà non seulement c'est pour l'inciter à faire de même pour sa maison, mais aussi pour avoir un acquis. Voilà. D'accord, très bien. Donc il y a la réhabilitation qui prend un volet et il y a aussi donc transmission des savoirs. Oui, oui. Alors, comme je t'ai dit tout à l'heure, au fait, quand on a commencé cette quête-là, cette belle aventure-là, on a eu du mal à trouver des artisans qui maîtrisent les techniques de restauration ancestrale. Donc, quand je parle de techniques de restauration ancestrale, on commence le traitement des fissures, traitement du bois, aussi le diagnostic, et aussi les techniques, par exemple, comme le chaînage d'angle, donc qui nous aide un peu à consolider la structure, parce qu'au fait, c'est du bâti vernaculaire. Donc on utilise de la terre. De la terre, voilà, absolument. Voilà. Donc vous continuez à utiliser ce matériel. Oui, oui. Donc toute la maison à Rilomoula, on a utilisé de la terre, on a utilisé du bois de l'olivier, de l'osier, mais vraiment c'est des produits locaux. Locaux, d'accord. Qui étaient un peu très difficiles à trouver. Mais vous Il y a certains qui sont un peu rares, mais avec de la persévérance, on a pu avoir tous les matériaux. Tous les matériaux. Et aussi, il y a des matériaux qu'on a recyclés. Recyclés. Voilà. Très bien, Manel. On va juste passer le jingle et on revient à toi. À le jingle. Voilà, de retour sur notre plateau, nous avons avec nous Manel Djoulan, qui représente aujourd'hui Isolan Algérie. Donc on a parlé un petit peu donc, de la réhabilitation, de ces ateliers que vous faites donc, avec des professionnels, comme tu es en train de l'expliquer, qui sont difficiles à trouver, mais quand même que vous avez réussi à trouver. Et donc d'autres projets aussi, Manel? Donc cette fois-ci, oui, tu voulais continuer quelque chose? Avant de sauter au prochain projet, donc j'aimerais juste dire que Isolan aujourd'hui, au fait, elle intervient sur du bâti neuf. Aussi, d'accord. Sur du bâti neuf, sur de la restauration et de la réhabilitation. On est même arrivé parce qu'il faut savoir que tout projet de restauration, de réhabilitation, ça coûte très très cher. Absolument, c'est vrai. Voilà. Donc nous, on a réfléchi un peu à des solutions innovantes où par exemple, la personne, elle a un bâtiment. Donc nous, on s'occupe un peu des matériaux qui vont servir soit de revêtement, de décoration et tout, juste pour garder l'aspect architectural qui respecte la région où la personne a bâti. D'accord, voilà. D'accord. Et ça c'est dans tous les styles, hein, que ce soit par exemple le style comme là vous étiez dans une région kabyle, donc des montagnes et tout. On sait très bien que les matériaux sont spécifiques. Après si par exemple on change d'endroit, par exemple on va plus par exemple dans les maisons mauresques et tout, c'est carrément un autre style. Le respect du cachet architectural est très important. Très important. Et on s'adapte à chaque cachet architectural de la région où on intervient. D'accord. Donc une nouvelle région, Bou Saada, une nouvelle aventure. C'est oui. différent, j'imagine. C'est différent. Alors, c'est différent sur plusieurs aspects. Non seulement on change de style d'architecture. Exactement. Voilà. C'est différent. différent. Les matériaux aussi changent. Les matériaux aussi changent. Le climat. Et le climat change. Et cette fois-ci, au fait, Isolan Algérie, elle a acquis un bien immobilier à l'ancienne. Voilà, donc on a une photo ici. Donc ça, c'est les villages berbères. Oui, là, c'est les villages berbères, oui. Très très beau. Franchement, on a vraiment envie d'aller se perdre dans ces ruelles. Oui. Voilà. Donc je disais que le bien immobilier, il est à l'ancienne Médina de Bou Saada. Il est vraiment au cœur. C'est une petite douéra
C'est très beau. Oui. C'est très beau. C'est une belle ville que j'ai vraiment appréciée, Bou Saada. Oui. C'est au fait Bou Saada, de par son architecture aussi, il y a son histoire. Bou Saada, c'est la porte du désert. Oui. Donc c'est elle qui nous mène un peu vers le sud, vers le grand sud, calme et tout. Donc ce projet-là, au fait, il fera office d'un bien immobilier. Donc on va le retaper. Et si quelqu'un veut l'acheter, pourquoi pas? Donc déjà, surtout si c'est fait, surtout c'est rénové dans les normes. On a en fait, si on veut, on a de l'ancien bâti. Mis au goût du jour avec les normes de sécurité. Il faut le parler aussi, ça. Il y a aussi les normes de sécurité, en fait, il y a tout. Pourquoi pas? C'est extraordinaire, il faut le savoir. Alors, au fait, quand on parle de réhabilitation, au fait, ce n'est pas effacer l'ancien, mais au fait, c'est lui donner une nouvelle vie, un second souffle, une nouvelle âme carrément. Justement, c'est ce que vous essayez de faire, de toujours un petit peu garder, on va dire, mêler ancien et modernité. Oui, en fait, on essaye un peu de faire dialoguer les deux, tout en respectant l'aspect de chacun. C'est-à-dire quand on parle de l'ancien. Donc, quand on parle de l'ancien, en fait, il faut savoir que nos aînés, quand ils construisaient, ils construisaient d'une manière très très intelligente. C'est-à-dire les matériaux utilisés, les techniques utilisées, elles répondent vraiment à l'environnement où la construction a été faite. Oui. Et au fait, quand on parle de modernisation, c'est au fait, on essaye un peu d'intégrer quelques aspects modernes qui permettent un peu d'alléger ou bien de rendre un peu la vie plus facile à la personne qui va y vivre. Absolument. Donc, il n'y a pas de concurrence entre les deux aspects, mais au fait, c'est deux aspects vraiment qui partent en parallèle. Effectivement, donc en fait c'est ce qu'on recherche, on veut absolument garder, donc comme tu disais, donc ce cachet, cette odeur, il faut le dire, ces maisons ont une odeur particulière, même quand elles sont refaites, donc il y a le matériel de bois, la pierre, en fait tout ça donne une âme, une ambiance, et en fait donc à Bou Saada ça a été un petit peu différent des autres projets. Alors, les difficultés étaient différentes. Les difficultés du cadre juridique, elles y sont toujours. Je pense que c'est la problématique des biens immobiliers en Algérie. Il y a toujours, si ce n'est pas l'aspect héritage, c'est l'aspect juridique. Voilà, donc il y a toujours des épreuves à surmonter. Et c'est ce que vous faites. Oui. C'est ce que vous faites toutes les trois. Donc vous consultez, vous réussissez un petit peu, on va dire, à surmonter. Donc tout ça, ça fait partie, on va dire, de tous les projets. Il y a pas, de l'aventure. Et donc des projets futurs, Manel. Donc une fois que Bou Saada sera fini, donc tu as dit elle fera office de maison d'hôte, de table d'hôte. Non, celle qui fera office de maison d'hôte, c'est celle de Eri Les Moulins. Eri Les Moulins, d'accord. Mais celle de Bou Saada, c'est un projet qu'on n'a pas encore démarré. Donc, on est un peu à la recherche de financement et tout. Donc, c'est un projet peut-être qu'on démarrera à partir de 2020, fin 2026, début 2027. Mais celui qui sera opérationnel pour cette année, c'est la maison de Kabil Diri Limoula. D'accord. Voilà. Et il faut savoir, il y a vraiment un engouement ces dernières années. D'abord avec toutes ces sorties qui se font le week-end, il y a vraiment des propositions de sorties, de découvertes, et les gens s'en donnent à cœur joie. Il faut le savoir, il faut le dire. Et en même temps aussi, donc, il y a ces tables d'hôtes, il y a ces maisons d'hôtes qui, on va dire, c'est une nouvelle façon de voyager, de découvrir l'Algérie. Vraiment, je parle des Algériens, quand on fait du tourisme à l'interne. C'est devenu très prisé, donc on veut retrouver ça. Au fait, à travers ce projet-là, on essaye un peu de faire de lui comme un levier économique pour le village auquel on intervient. Et ça ne sera pas juste un levier économique, mais au fait, ça va être un levier social et culturel aussi. Parce qu'au fait, quand on rentre à l'intérieur de cette maison-là, non seulement il y a un aspect culturel,
parce que je pense que c'est pas tout le monde qui connaît un peu Absolument, bien sûr. la composition d'une maison traditionnelle Oui, kabyle ou c'est la vrai. composition d'une douéra. Donc déjà, ça nous donne déjà, ça titille un peu notre curiosité à savoir comment nos aînés vivaient et comment ils utilisaient les différents espaces. Il faut savoir juste que la maison traditionnelle kabyle n'a pas de sanitaire et n'a pas de salle de bain. Absolument, c'est vrai. Donc C'est nous, vrai, ce oui. qu'on a fait, on a intégré un peu cet espace-là pour répondre un peu aux besoins. En fait, c'est là le défi, Oui. c'est là tout le défi, Oui. Manal, de la rénovation. C'est pour ça, comme c'est ce que tu disais tout à l'heure, tu as dit qu'il faut essayer de garder l'endroit comme il est, mais en même temps d'apporter par exemple ce genre de commodités qui sont Oui. nécessaires. On ne peut pas proposer un bien, un quelconque bien, sans ce genre de commodité. Oui. Voilà. Donc, des projets, Manal, après Boussaada, qu'est-ce qui... Parce que je sais que vous trois, quand vous êtes ensemble, les idées foisonnent, vous êtes aussi dynamiques les unes que les autres. Alors, oui, peut-être que, au fait, on ambitionne un peu de faire un autre projet à la Casbah d'Alger. Ah, d'accord. Là, c'est pas loin, c'est juste ici. C'est très challengeant aussi. Aussi. C'est différent. Oui, Déjà, rien oui. que là, on passe à une autre ambiance, Oui, on un passe autre à une mode autre de vie. ambiance, un autre challenge juridique et plein d'autres paramètres. Donc après Boussaada, on ambitionne un peu de travailler sur la Casbah d'Alger et aussi, on est un peu en pleine prospection pour l'achat d'une assiette à Timimoun. Donc, vous essayez de vous implanter un petit peu, oui, petit peu partout. Oui. On en essaye, au Algérie. fait, on a comme objectif un peu de faire 2 à 3 projets par an qui vont un peu toucher un peu plusieurs wilayas d'Algérie. Est-ce que vous avez déjà eu, par exemple, des personnes qui ont des maisons anciennes de leurs grands-parents qui veulent les rénover et font appel à vous? Oui, oui. Alors, il faut savoir aussi qu'on fait, on a un service de consulting, donc où la personne, quand elle a un bien immobilier, donc elle nous consulte pour un peu trouver des solutions, Parce que faire c'est un pas évident. diagnostic, Oui. ainsi de suite. Parce qu'au fait, il y a plein de gens qui croient que quand on fait un diagnostic, c'est un peu, c'est rien du tout, mais c'est toute une Bien étude entendu. approfondie de la bâtisse, donc qui demande un certain effort intellectuel, qui demande une certaine maîtrise aussi. Et Voilà. surtout même aussi de l'expérience. Oui, oui. Beaucoup d'expérience. Oui, oui. Très bien, Manel. Un dernier mot, on arrive à la fin de notre émission. Peut-être un dernier mot Alors, pour la sauvegarde du bâti. Alors, il faut juste savoir que toute l'équipe, donc que ça soit moi, que ce soit Rafiqa ou que ça soit Nafissa, à travers un peu tous les projets qu'on entreprend, donc on essaye un peu non seulement de valoriser ce patrimoine-là bâti, mais on essaye aussi de créer une certaine connexion entre l'humain et la bâtisse, Et la bâtisse, oui. mais aussi au fait, pour les personnes, pour la diaspora qui vivent en Algérie, on avait compris au fait qu'ils ressentaient un peu ce besoin-là de renouer et de revenir un peu à leurs racines. À leurs racines, absolument. Voilà. C'est vrai, c'est vrai, c'est vraiment. Merci en tout cas, merci beaucoup Merci, Manel. Marine, Ça a à été un toi. plaisir. Bonne Le plaisir est continuation à partagé. votre aventure, à vous. Et j'espère encore beaucoup de projets. Inch'Allah. Et Inch'Allah, on se reverra Inch'Allah. avec de nouveaux Cette acquis. fois-ci, tu viendras à Eri-les-Moula. Très bien, avec peut-être plaisir. tu passeras un week-end. Avec grand plaisir, voilà. En tout cas, merci beaucoup Merci à Manel. toi. Voilà, on arrive à la fin de notre émission. J'ai été ravie de vous accompagner. C'était l'Instant Matin. Je vous dis, restez bien entendu toujours sur les programmes de Canal Algérie. Et moi, je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Au revoir. Au revoir.